On se connecte au marché. Allez, je reviens sur ma plus grosse ligne de tous mes comptes titres, de tous mes comptes, pardon, excusez-moi. Donc effectivement, Air Liquide, société que j'ai dans un compte titre Air Liquide en nominatif pur. Donc j'en ai 12 et j'en ai aussi 5 sur le PE. Alors c'est vrai que je ne sais pas pourquoi je les garde, mais bon, je trouve j'aime bien Air Liquide, donc j'en ai gardé 5 au cas où. Donc les résultats, alors c'est pas les résultats, c'est les chiffres d'affaires. Alors il y en a deux, effectivement, en comparable et en publié. Alors, en publié, la hausse est beaucoup plus forte, on a 5 et 7% de hausse à peu près, parce qu'en fait il y a eu des fusions, des acquisitions, des choses comme ça. Si on regarde en comparable, en fait on est sûrement sur des petites hausses de 1,7%, 1,6%, donc c'est pas non plus dingo, mais c'est quand même pas mal quand on voit d'autres sociétés qui galèrent. Total Energy, je crois pas qu'on les a encore eu, mais je pense que ça va être assez décevant. Quand on regarde Dassault Systèmes, qui était pas dingue non plus, surtout les marges de Dassault Systèmes, qui est composé problème. Là, en fait, ils annoncent, alors on les voit pas les marges, c'est un peu le problème de cette société-là, Air Liquide, c'est qu'elle ne donne pas ses résultats. En fait, on n'a pas le bénéfice net par action, c'est ça qui est un peu dommageable, je trouve. Sur la société, elle aurait un peu s'inspirer de ce que fait Dassault Systèmes et les Total Energy. Bon, elle le fait pas, mais en tout cas, elle annonce que ses marges pour l'année 2025 seront encore revues à la hausse une nouvelle fois. Donc ça, c'est plutôt positif pour la société. Après, je vous le rappelle aussi qu'elle verse un dividende qui est bien supérieur à celui de Dassault Systèmes, pour le coup, et le cours de bourse est bien meilleur que celui de Dassault Systèmes, pour le coup, si on fait du comparatif. Donc alors même si c'est pas tout à fait le même secteur, on est d'accord. Il faut savoir que Air Liquide, son concurrent direct, c'est plutôt Linde, la société qui cote aux États-Unis, qui est une société européenne. Donc, alors j'ai pas comparé les résultats de Linde et de Air Liquide, mais pour l'instant, ça marche très bien. Il doit y avoir aussi Air Product aussi, qui doit être un peu concurrent à elle. Bref, en tout cas, on n'est pas très loin du mot sur Air Liquide, c'est ça qui est cool. Société qui, effectivement, a un PER un petit peu élevé, ça c'est vrai. C'est ça qui pose des fois un peu de problème. C'est pour ça que moi, au début, j'avais du mal à maintenir ma position, à chaque fois en me disant ah, c'est quand même cher, mais force est de constater qu'à chaque fois, ça remonte très rapidement. Et actuellement, on est à 176 €, on n'est pas des plus hauts historiques. Alors, c'est vrai que quand on regarde les chiffres purs, on va dire, les plus hauts, c'était quasiment 200 €. Après, il y a eu les distributions d'actions, vous savez, les actions entre parenthèses gratuites là, en dividende là. Et depuis ce temps-là, en fait, on a du mal à repasser au-dessus des 185 €. Donc là, on est à 176 aujourd'hui, ça a été acheté les résultats. Donc à voir dans les prochains mois. Qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt positif. On pourrait peut-être aller chercher les 200 € si les marchés repartent réellement. C'est vrai que s'ils ne repartent pas vraiment, ça va être un peu compliqué quand même d'aller chercher les 200 €. On verra ça. C'est vrai que pour l'instant, là aujourd'hui, le CAC 40 par exemple est rouge. Du coup, elle surperforme le CAC 40 automatiquement. Mais bon, il y avait les résultats, donc c'est normal, les chiffres d'affaires. En tout cas, moi, je suis content d'en avoir. Je ne sais pas si vous en avez. Mettez en commentaire si vous avez du Air Liquide et quelle est votre position dessus. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.